Salutations, ici Ed Blast Mode. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'un blaster sorti en 2018 qui était très attendu car il avait des fonctionnalités que malheureusement on ne trouve plus sur les nouveaux nerfs à l'heure d'aujourd'hui. J'ai nommé le Nerf Infinus. Alors, dans le packaging était fourni bien évidemment le blaster, le chargeur drum de 30 de l'Infinus et bien évidemment ces 30 fléchettes. Passons aux spécificités de ce blaster. Alors, à l'avant de ce blaster, il y a un attache-canon. Vous pouvez lui mettre tous les attaches-canons que vous voulez, tous ceux qui existent à l'heure actuelle, à savoir bien évidemment que quand vous mettez une rallonge de canon, vous perdez en vélocité et en portée. Donc avec un canon, ça donne ça. Là, c'est le canon du Stratohawk que je ferai bien évidemment en revue. Petite parenthèse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À partir du 20 décembre, il va y avoir pas mal de nouveautés, aussi bien en des blasters normales, blasters professionnels ou semi-professionnels. N'oubliez pas de vous abonner. Petite parenthèse fermée, continuons sur le petit tour du blaster. Au niveau du blaster, nous avons ici deux rails de personnalisation, donc un à l'avant et un à l'arrière. Ici vous avez un organe de visée, mais malheureusement pas à l'arrière. Mais si vous voulez mettre un accessoire, ça serait plutôt esthétique que fonctionnel. Et ça donnerait à peu près ça. Visée modulus, franchement, c'est plutôt très esthétique avec le canon, c'est génial. Vous pouvez bien évidemment le mettre à l'arrière, mais aussi à l'avant. Donc, au niveau de ce blaster, vous avez ici une poignée pour bien épauler votre blaster et ça permet de bien viser et surtout de bien caler le blaster du fait de son poids. Plutôt bien conçu. Ici, vous avez une poignée confortable. Ici, vous avez la gâchette pour lancer les moteurs, la gâchette qui est ici pour lancer tout simplement les fléchettes. Ici, vous avez un bouton pour éjecter votre chargeur tout simplement. À l'arrière, vous n'avez pas d'attache crosse, mais il y a déjà une crosse avec les fameuses piles D. Et là, c'est garanti sur facture que c'est très lourd. Ici, vous avez un attache-sangle au-dessus de la crosse, un attache-sangle en dessous de la crosse, un attache-sangle en dessous du canon. De l'autre côté du blaster, nous avons une trappe de désenraillement, que j'en parlerai tout à l'heure dans les points positifs ou négatifs de ce blaster. Maintenant, nous allons lui mettre son chargeur de 30 fléchettes et vous allez entendre le doux petit bruit que quand le blaster accepte le chargeur. Donc on appuie ici et écoutez bien. Voilà. À savoir aussi une petite chose, ce blaster était très attendu en 2018 parce qu'il y avait un système de chargement automatique des fléchettes qui était sur l'Infinus. Et malheureusement, Nerf n'a jamais réitéré ce système-là. Pourtant, c'est un excellent système, il fallait vraiment y penser. Alors, au niveau ici, vous avez bien évidemment le système pour charger les fléchettes dedans. Là, vous voyez, il est en orange. Orange, ça veut dire que votre drum est vide, tout simplement. Donc pour le recharger, il vous suffit, et ça c'est très fun, de mettre une fléchette dedans et il charge le drum automatiquement dans le drum de 30. Et sincèrement, il est génial. Maintenant, nous allons passer au test de tir de vélocité de ce petit blaster qui est, à mon humble avis, un des meilleurs blasters qu'ils ont sorti en 2018. A tout de suite pour les tests de tir de vélocité. Nous revoici au test de tir de vélocité du Infinus. Et on voit ce que ça donne en coup par coup. Donc laissez bien lancer les moteurs. 65,2.
68,8. 69,8. 69,8. Assez constant quand même. 71,5. 68,5. 68,2. 71,1. 61,6. 72,1. 62,6. 62,9. Et enfin la dernière. 69,8. Maintenant on va passer en full automatique. Et voilà le maximum de performance. Savoir bien évidemment que quand vous passez en full automatique, le nombre d'FPS forcément diminue. C'est parti pour le full automatique. 65,6. 65,6. En une seconde, il tire 3 fléchettes à la seconde. C'est plutôt correct pour un blaster de ce type. 63,6. 75,7. En full automatique, il nous a fait un peu plus qu'en semi-auto. Et 66,5. Il reste combien de fléchettes dedans? Il reste 3 fléchettes dedans. Bon, on va les faire. 55,4. Voilà. Maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible puis de distance. A tout de suite. Nous revoici au test de tir de l'Infinus avec sa petite visée que j'ai laissée dessus. Et ça donne à peu près ça. Mais sincèrement, l'essai de pas de viser avec, ça ne marche pas vraiment. Donc on va essayer en coup par coup. À côté. Côté. Dedans. Dedans. Et quand il y a un problème au niveau de l'enrayage, il y a le petit LED qui s'allume en orange, comme quoi il y a une fléchette de coincée dedans. Donc maintenant on va passer en test de tir de portée. On va faire des tirs de portée en tir tendu et en tir en cloche. A tout de suite pour les tests de tir de distance. Nous revoici au test de tir de distance. Donc on va essayer quelques tirs en tir tendu et des tirs en cloche. Et pas en full automatique parce que quand on fait en full automatique, on perd en distance. On est arrivé à 17 mètres. 15 mètres. 18 mètres. Là, on est au 17 mètres. Tir pendu. 15 mètres. 17 mètres. 16 mètres. Encore 16 mètres. 18 mètres.
Et la dernière qui a été à 19 mètres. Plutôt intéressant, bien entendu, franchement c'est un excellent blaster. Donc là on va essayer en cloche pour voir le maximum de performance qu'on peut faire avec. 22 mètres. 20 mètres. 22 mètres. 20 mètres. Oh, 24 mètres. Faut bien laisser lancer les moteurs. 23 mètres. Plutôt intéressant en cloche. Ça dépasse allègrement les 20 mètres. Le minimum c'est 20 mètres. 22 mètres. Elle était un peu moins loin, celle-là elle était à 19 mètres. Et 22 mètres. Sincèrement, un excellent blaster. Plutôt correct pour ce blaster. Maintenant nous allons passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite. Nous revoici à la conclusion du blaster Nerf Infinus sorti en 2018, très attendu et au prix incroyable de 80 €. Je trouvais ça déjà cher. Moi personnellement, je l'ai acheté d'occasion et ce n'est pas plus mal. Je mettrai bien évidemment les liens pour le trouver en neuf, mais en neuf c'est assez rare de le trouver, c'est plus en occasion que en neuf. Donc on va passer au point négatif de ce blaster. Déjà, c'est sa consommation de piles. Moi personnellement, au niveau des tests de distance, j'ai dû changer les piles parce que vous avez pu constater qu'au niveau des tirs sur cible, les fléchettes avaient du mal à atteindre les 10 mètres. Deuxième point négatif sur ce blaster, c'est sa trappe de désenraillement. Là, personnellement, vous avez une ouverture très grande, mais à l'intérieur, à cause du système de chargement qui est d'un côté et de l'autre, vous n'avez que cet espace-là pour passer votre doigt pour récupérer justement la fléchette récalcitrante. C'est un de ces points négatifs. Et troisième point négatif de ce blaster, et oui, malheureusement, c'est son poids. Déjà, sans les piles, il est lourd, mais avec les piles, c'est le summum. Déjà, quand vous le prenez sans les piles, ça a tendance à piquer du nez vers l'avant. Par contre, quand vous mettez les piles à l'arrière, ça a tendance à faire l'inverse. Ou mieux le porter en bandoulière avec une sangle de chaque côté. Sincèrement, c'est que du bonheur avec. C'était les seuls points négatifs que j'ai à noter dessus. Personnellement, je vais peut-être le modder, je ne sais pas encore si je vais le faire ou non, parce que pour l'instant, il me plaît comme ceci. Si je fais un mode, je vous ferai bien évidemment voir les performances qu'il peut avoir en short, tout simplement. À part le problème, les trois problèmes que je vous ai cités, personnellement, c'est un excellent blaster. Je vous le conseille. C'est ce qui clôture la conclusion de ce blaster, sorti quand même en 2018. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Ed Blast Mode, salutations amis terriens, et à la prochaine.